Principes fondamentaux pour grandir. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, et nous allons lire un court passage dans les Saintes Écritures à partir du verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 10, et nous lirons jusqu'au verset 14. Les principes fondamentaux pour grandir. Paul écrit et dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content, dans un état de contentement, à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. Père, nous te demandons de bénir abondamment cet enseignement que nous allons recevoir maintenant, non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu éternel, le grand Dieu omnipotent, le grand Dieu trinitaire. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Nous prions pour l'effet dans nos cœurs et ceux et celles qui l'entendront autour de la planète Terre. Merci Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui dans les 200 pays et plus de la planète écoutent cette parole. Nous te demandons Seigneur, s'il te plaît dans ta grâce, de nous aider à croître, à grandir, à ne pas rester et demeurer dans un état d'enfance spirituelle. Aide-nous Seigneur Jésus à devenir jeunes gens, à devenir hommes faits, à devenir hommes spirituels, Seigneur, afin que nous puissions non pas être pris par surprise, mais que nous puissions être prêts et nous tenir debout quand tu vas arriver soudainement comme un voleur dans la nuit de ce monde. Au nom puissant de Christ Jésus, Père, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Je vais vous parler des principes. Dans la parole de Dieu, il y a des principes et des principes de base. Des principes fondamentaux pour grandir. Nous ne voulons pas rester, évidemment, à un état, je dirais, de nain spirituel, si on peut devenir des géants spirituels. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, je vais vous apporter 7 éléments, 7 principes fondamentaux pour grandir. Il faut absolument que nous grandissions. Et si vous ne faites pas, si vous ne prenez pas ces 7 pas, eh bien, à ce moment-là, ça sera l'échec de votre vie spirituelle, votre vie chrétienne, ça sera une faillite. L'apôtre Paul, n'oubliez pas, n'a jamais dit « je suis arrivé ». Il a dit « je cours ». Je ne pense pas être arrivé, il a dit « je cours ». Donc, ça veut dire qu'il oubliait ce qui était en arrière et il courait vers le but. Le but du chrétien, c'est d'arriver à la porte céleste. Le but du chrétien, ce n'est pas de s'enrichir sur la terre, d'avoir une optique de la vie pour lui, ainsi de suite. Non, non. Le but du chrétien, c'est le ciel. Quoi qu'il arrive. Raison pour laquelle Paul écrit au Romains en disant « Je sais que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. » Le véritable chrétien est en but aux embûches, aux tempêtes, aux vents contraires. Il est persécuté, s'il est normal. Parce que la Bible dit « Si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. » Donc, il sera moqué, ridiculisé, exclu, il sera personne non grata, et ainsi de suite. Et ça, c'est normal.
C'est le normal de la vie chrétienne. Donc, le chrétien court. Et le chrétien, donc, grandit. Et Paul courait et il grandissait. Il a déclaré 3 choses dans le texte que nous venons de lire. J'ai appris. J'ai appris. Il a dit, je sais vivre. Et il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Cela est très important. Vous savez, personne ne sait tout. Personne ne sait tout. Ça n'existe pas quelqu'un chrétien qui sait tout. Et qui est arrivé, je dirais, il y a une certaine extrémité de connaissance où il ne peut plus rien apprendre. Il n'y a plus rien à apprendre. Jamais de la vie, ça n'existe pas. Parce que Dieu est infini. Et il y a toujours un renouvellement, je dirais, un progrès normal dans la connaissance de ce Dieu merveilleux qui un jour s'est révélé donc dans notre enfance spirituelle. Particulièrement, normalement, plus vous apprenez, plus vous réalisez que vous ne savez pas grand-chose. Alléluia. Ça, c'est le normal. Ça, c'est le normal. Un chrétien, à la fin de sa vie, disait, Jean 3,16 est trop grand pour moi. Je n'arrive pas à comprendre Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est immense. C'est un océan d'amour. Vous arrivez à une île au milieu de l'océan, mais passer l'île, il y a encore 10 000 kilomètres. Et passer de l'autre côté, il y a encore un autre océan, une mer immense de connaissances, d'amour. Ce Dieu est glorieux. Ce Dieu est puissant. Alléluia. Nous avons besoin de grandir. Il ne faut pas perdre notre temps. Je me rappellerai lorsque j'étais à Goma, au Congo particulièrement, dans la région de Nyiragongo, là où il y a ce grand volcan, donc qui a anéanti une grande partie de la ville, et beaucoup de gens sont morts. Et j'étais dans cette ville en mission, et je me rappelle que j'ai rencontré des jeunes gens qui se formaient au ministère, et il leur a dit, ne perdez pas votre temps, étudiez la parole de Dieu, sondez les Écritures, ne perdez pas les heures précieuses que Dieu vous accorde, les moments, et ils m'écoutaient comme si c'était vraiment Dieu qui parlait au travers de ma bouche, et je leur disais, entre les réunions, je suis dans ma Bible, je suis là, dans ce motel, en train d'étudier, de préparer des prédications que je donnerai au Canada, que je donnerai en Europe, ou ailleurs, en Angleterre, et ainsi de suite. Je ne perds pas mon temps. Il ne faut pas perdre votre temps à folâtrer ici et là, ainsi de suite. Prenez tout le temps que Dieu vous a accordé, et la Bible dit plus que cela, rachetez le temps, car les jours sont très mauvais. Rachetez le temps. Donc il faut évidemment grandir. La Bible nous déclare dans le psaume 92 que les chrétiens peuvent grandir jusque dans leur vieillesse. Regardez au psaume 92, il est dit au verset 13, les justes croissent. Ça veut dire qu'ils grandissent, ils croissent. Les justes croissent comme le palmier. Vous avez déjà vu des palmiers? Alléluia. Le matin, quand je faisais mon jogging, je me rappelle, à la Martinique, juste à côté de la route où je faisais mon jogging, il y avait à peu près une douzaine de palmiers, gros, immenses. Comme ils étaient beaux, avec leurs belles branches, et je pensais à ce passage dans la Bible, les justes croissent comme le palmier, comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Alléluia. Qui nous a dit, nous pasteurs, qu'il fallait s'arrêter à la retraite? À aucun endroit. Il n'y a pas de retraite. La retraite de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu est au ciel, là-haut dans la gloire. Ça sera là-haut les grandes vacances. Alléluia. Mais sur la terre, encore, parce qu'on peut encore porter du fruit. Après avoir connu Dieu au travers de toutes ces années-là, c'est à la fin qu'on porte le plus de fruits, qu'on a une connaissance merveilleuse, je dirais qui n'est pas finie, achevée, mais une connaissance que nous n'avions pas quand nous étions jeunes chrétiens. Merci Seigneur. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève. Ah, que j'aime ça. Plein de sève. Ah, regarde, c'est pas sec. Il y a de la sève à l'intérieur. Plein de sève et verdoyant. Verdoyant.
pour faire connaître que l'Éternel est juste. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il faut grandir. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent, ils sont plantés, ils prospèrent, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. L'apôtre Pierre va réitérer cette idée en disant « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. On sait que Apollos, un jour, avait semé, particulièrement, donc, Paul avait semé, Apollos était passé après Paul, et Apollos avait arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu qui nous fait grandir. C'est Dieu qui nous fait croître. Il y a un élément qui vient de nous et un élément qui vient de Dieu. Et les deux ensemble font que nous grandissons dans le Seigneur. Alléluia. Premier point. Pour grandir, il faut apprendre absolument. Et j'ai dit tout à l'heure que si vous ne faites pas ces choses-là, votre vie chrétienne sera un échec. Donc c'est très, écoutez bien, chaque point. Apprendre à oublier. Apprendre à oublier. Paul a dit oubliant ce qui est en arrière. Oublier. D'une certaine manière, nous devons même oublier les bénédictions passées. Je ne peux pas m'appuyer, je ne peux pas, prendre comme référence et dire « Ah, j'étais béni dans le passé ». Non, non. Non, il faut que j'oublie d'une certaine manière même ces bénédictions passées. Je ne peux pas vivre sur une manne rassie, comme vous ne pouvez pas vivre sur du pain rassis. Il faut évidemment donc que nous ayons régulièrement, une manne qui est fraîche. Chaque matin, la manne tombait dans le désert et les enfants d'Israël devaient ainsi se nourrir. S'ils en gardaient trop pour plusieurs jours, ça se gâtait. C'est chaque jour que nous devons aller chercher notre nourriture. Donc je dois oublier même les bénédictions passées. Il faut que le jour où j'apprenne donc à aller de l'avant. Si je suis ou si vous êtes satisfait avec ce qui est arrivé dans le passé, vous ne vous élancerez pas vers le futur. Vers le futur. Voyez, c'est Smith Wigglesworth, cet homme de Dieu, qui a dit un jour, je cite, « Je suis uniquement satisfait avec la dissatisfaction qui doit être satisfaite encore et encore. » Vous avez compris? Non, rien? Ok. Je vais vous le redire. Il a dit, je suis uniquement satisfait avec la dissatisfaction qui doit être satisfaite fois après fois, encore et encore. Amen. Quelqu'un qui est satisfait va se reposer. Il va s'arrêter. Voyez. Oui, nous sommes satisfaits de notre Dieu, de notre salut, mais il faut qu'il y ait cette dissatisfaction. J'en veux plus, je veux plus le connaître. Je ne suis pas vraiment satisfait. Il faut que je le connaisse plus. Il faut que j'aille de l'avant. Amen. C'est ainsi que l'on va grandir. Amen. Ne jamais arriver à l'endroit où on dit « Oh, je suis satisfait. » Voyez. J'avais une époque sur mon bureau dans différentes églises où j'étais pasteur. Et c'était en anglais, mais en français, ça disait ne pas s'endormir sur nos lauriers, car ils font un pauvre oreiller. Ne vous endormez jamais sur vos lauriers, car ils font un pauvre oreiller. Heureux ceux qui ont faim et soif, a dit le Seigneur. Le jour où tu n'as plus faim, le jour où tu n'as plus soif, tu es en danger. Il faut avoir cette faim. Heureux ceux qui ont faim, a dit Jésus, ils seront rassasiés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je dois absolument oublier même les bénédictions passées, parce qu'il y a des bénédictions encore plus grandes qui sont devant nous. Amen. Gloire au Seigneur. On sait particulièrement que dans l'Apocalypse, il est dit, tu as gardé la parole de la persévérance. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut continuer à persévérer. Cette parole, elle me demande de persévérer. Elle me demande de continuer. Elle me demande de courir. Dans Psaume 119, il est dit, je cours dans la voie de tes commandements. Alléluia. Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui m'attend. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, apprenez à oublier.
Apprenez à oublier les bénédictions passées et oubliez absolument les faillites, vos faillites. Il faut oublier ça. Il faut oublier vos fautes et vos péchés passés. Le diable va vous les ramener. Le psychologue, païen ou chrétien, va vous les ramener. On n'a pas besoin de psychologue. On a besoin de la parole de Dieu. Je dois oublier mes péchés passés. Je dois oublier mes faillites passées, mes fautes passées. Tant que Satan est capable, je dirais, de les mettre devant vous, de les garder sous vos yeux, il vous tient dans une position où vous ne vous développerez pas spirituellement. Parce que vous direz, oh, je suis trop bas, je suis trop méchant, est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné, ainsi de suite. Et vous serez dans le doute régulièrement, un jour vous serez en haut, demain vous serez en bas, ainsi de suite. On ne peut pas grandir comme cela. Voyez? Donc il faut oublier vos faillites passées. Il faut absolument oublier cela. Voyez? Nous avons tous failli. Tous, nous avons failli. Et nous ne sommes pas fiers de cela. Pas du tout. Voyez? Mais la Bible dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Avez-vous vu la dame qui est venue dans le salon où était Jésus? Elle avait à son bras un vase d'albâtre. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer de repentance, d'amour envers le Seigneur. Alléluia. Elle aimait son Seigneur parce que le Seigneur l'avait pardonné. Et Jésus a dit, heureux ceux à qui on pardonne beaucoup, ces gens-là aiment beaucoup. Et ceux à qui on pardonne peu, aiment peu. Alléluia. Et nous avons été pardonnés beaucoup de la part du Seigneur. Et nous devons aimer beaucoup notre Sauveur. Elle a pleuré. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alléluia. Oubliez vos faillites. Oubliez vos péchés passés. Le Seigneur a déclaré, c'est moi qui efface tes transgressions. Croyez cela. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Oh! Alléluia. À nos oreilles, c'est des sonnettes de joie, c'est des cloches de libération. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Hébreux 8:12. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. La guérison de la culpabilité est quelque chose de merveilleux. L'ennemi veut nous tenir dans la culpabilité. Comme ça, il sait qu'on ne peut pas avancer. Parce qu'on se sent toujours coupable. Oui. Mais il y a une guérison, une délivrance. Guérison de la culpabilité, guérison de la conscience du péché. Comment peut-on avoir cette guérison? Un seul endroit, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Approchons-nous donc, avec assurance du trône, du jugement, non, de la grâce. Alléluia. Ce trône environné d'un arc-en-ciel de grâce. Alléluia. Approchons-nous, venons proches. Alléluia. Avec assurance, pas en tremblant, non, devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le Seigneur envoya sa parole, et il les a guéris. La parole de Dieu, c'est le médicament. Et l'Église aujourd'hui se détourne de la parole. L'Église aujourd'hui veut les festivals, voyez. L'Église aujourd'hui veut la musique, ainsi de suite. On avait 2 jeunes filles ce matin qui étaient là, voyez. Elles viennent de ces milieux, je dirais, corrompus totalement. Il y en a une qui voulait, elle est venue en avant pendant la louange. Pasteur, j'ai une prophétie. Je dis, non, laisse faire. Elle dit, elle est sur mon iPod. Non, je ne veux pas même pas la lire. On ne veut rien savoir de ces gens-là. Rien savoir. Mais ils viennent, ils ont l'air gentils, ils ont l'air d'aimer le Seigneur, ainsi de suite. Voyez. Mais il faut savoir à qui nous avons affaire. Il faut savoir à qui nous avons affaire. Évidemment, donc, on sait que nous devons nous approcher. C'est la parole qui nous guérit. C'est la parole de Dieu qui guérit nos cœurs. Alléluia. La Bible dit, c'est pour l'Église, si donc nous confessons, nous les chrétiens, nos péchés. Nos péchés. Il
il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La Bible dit, si quelqu'un a péché, et on parle ici aux chrétiens, eh bien, nous avons un avocat. Alléluia. Un avocat auprès du Père. Un avocat. Alléluia. Un avocat, il parle pour vous en cour de justice. Vous ne savez pas quoi dire, voyez. Vous avez la partie adverse, le diable va vous envoyer en enfer. Si vous croyez tous les mensonges du diable, mais il y a un avocat à côté qui n'a jamais perdu une seule cause, notre Sauveur Jésus-Christ. Il a simplement montré ses mains au Père. Père, c'est mon enfant. Il vient vers moi humblement. Il a demandé pardon. Je veux le restaurer dans ma présence. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Nous avons un avocat. Oubliez absolument ce que Dieu a oublié. Oubliez ce que Dieu a oublié. Oubliez ce qui est en arrière. Sinon, vous ne ferez pas de progrès spirituel. Vous ne ferez aucun progrès spirituel. Et sinon, ça peut même empêcher la guérison dans votre vie. Et il faut absolument oublier. Paul a dit, j'oublie ce qui est en arrière. Oubliant. Deuxième, alors on a 7, imaginez. Apprenez, vous voulez grandir? Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Le vrai chrétien ne peut pas garder, je dirais, d'amertume dans son cœur. C'est impossible. Il a lui-même été pardonné. Donc il doit pardonner. Il pardonne. C'est sa nouvelle nature. Auparavant, oh non, on ne pouvait pas pardonner. Mais maintenant qu'il a lui-même été pardonné, alors, oui, je te pardonne. On pardonne. Vous voulez grandir? Apprenez à pardonner. Absolument. Apprenez à pardonner. La chose peut avoir été, je dirais, faite il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça n'a aucune importance. Apprenez à pardonner. À ceux qui ont abusé de vous, à ceux qui se sont moqués de vous, à ceux qui vous ont violé, et ainsi de suite. Oui, il faut absolument pardonner. Pardonnez premièrement dans votre cœur. Je lui pardonne. Voyez. Il faut pardonner comme Dieu. Comment Dieu pardonne-t-il? Dans Ésaïe 43, le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, ne rien se rappeler, ne rien se souvenir de ce qu'un ami chrétien, possiblement, nous a fait. Et il faut pardonner. Je ne veux pas arriver devant le Seigneur, et vous avez vu ces gens-là sur le lit de mort. Tout ce qu'ils cherchent, c'est pardonner à tout le monde. Parce qu'on s'en va vers celui qui a pardonné tant de péchés. Donc, il faut absolument apprendre à pardonner. Oui. Il y a des gens qui tombent malades et qui restent malades parce qu'ils ne pratiquent pas ce verset. Ils ne pratiquent pas ce verset. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus. Et il y a des gens qu'on a vus malades, des chrétiens, parce qu'ils ne pardonnaient pas, ils ne voulaient pas pardonner. Ces gens-là ne sont pas bons, ces gens-là ne sont pas, je dirais, compatissants, ils n'ont pas un cœur tendre, ces gens-là sont durs, amers, ne pardonnent pas, et ils empoisonnent même leur corps. L'amertume est un poison qui se répand même dans le corps. Ça vous empêche de bien digérer. Ça vous empêche de bien dormir. Vous y pensez, et ainsi de suite. Vous en rêvez, voyez. Soudain, le diable, il met un couteau dans votre... Et vous avez un rêve, vous tuez peut-être la personne. Non. Soyez bons, soyez bons, soyez bons. Le Seigneur nous dira, c'est bien bon et fidèle serviteur. C'est les deux choses qu'on nous demande, d'être bon, d'avoir la bonté. On pardonne. On pardonne. Il y a des gens qui guérissent dès qu'ils font des ajustements dans ce domaine. Soudain, même pas besoin de prier pour eux. Toc! Ils sont renouvelés. Parce que dans leur cœur, ils ont pardonné. Ils ont pardonné, guéri.
la loi de Dieu sur le pardon. Quelqu'un un jour est venu vers le Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? Et la personne n'était pas pire, vous voyez, parce qu'elle disait 7 fois. 7 fois! Voyons, aux yeux de quelqu'un, c'est bien de trop. Peut-être une fois. Et là, le gars, il est venu vers Jésus, il a dit, là, je vais en mettre en masse. Pas 2 fois. Je vais pardonner pas 3 fois, pas 5 fois, mais 7 fois. Jésus, 7 fois, c'est correct? Et Jésus a dit, pas 7 fois, mais 70. 77 fois 7 fois. Ça veut dire, calcul, 490 fois. Ça veut dire toujours. Toujours. Il faut toujours pardonner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, mais pasteur, vous ne savez pas ce qui m'a été fait. Ah, si vous avez été dans ma peau, alors là, vous ne diriez pas ce que vous dites. Mais Dieu nous a pardonné. Nous aussi, on en a fait. On a fait en masse contre Dieu. On a fait. On est des pécheurs. Pourquoi on est venu à la croix du Calvaire? Parce qu'on était des pécheurs. Et le Saint-Esprit nous a convaincus. Il a pris la vrille. Il est allé au fond de notre cœur. Soudain, les beaux petits enfants de cœur. Oh! Soudain, on était sales. Comme le poil. On était sales. On s'est vu exactement tel que nous sommes. Et on a tout été pardonné. Lavé, purifié. Alléluia, une belle robe de justice. Alléluia, un diadème sur la tête. De l'huile, alléluia, sur le visage. Alléluia. Et comme on est beau. Alléluia. Et comme on sera beau dans la gloire éternelle. Il nous a tout pardonné. Alors je dois absolument apprendre à pardonner. Troisièmement, il faut aller rapidement. Tu veux grandir? Absolument les principes fondamentaux pour grandir. Apprends à prier. Apprends à prier. C'est impossible de grandir et de réussir sans cela. Et il faut absolument prier. Et votre vie de prière doit être bâtie sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Pasteur, c'est un peu poussé ça. Non, c'est pas poussé. C'est une promesse. Ou je la crois ou je la crois pas. Ou je la crois ou je la crois pas. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Donc, si on prenait uniquement la deuxième partie, voyez, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ça serait goody, voyez. Mais cette promesse est conditionnelle. Elle est conditionnelle. Si vous demeurez en lui, ça veut dire être né de nouveau, premièrement, et ensuite marcher avec lui. Si vous demeurez en lui. Et que si mes paroles demeurent en vous. Donc, pour réussir dans la prière, il faut absolument connaître la parole de Dieu. Il faut que vous ayez une Bible, cette Bible soit usée un temps soit peu. J'aimerais vous montrer ma Bible. Vous voyez, ça c'est mon ancienne. Vous voyez, parce que je l'ai mis un petit peu rencard, mais parce que je suis en train de faire réparer ma Bible. Alors je l'ai ressortie, mais toutes les pages sont quasiment, et surtout le dernier livre de l'Apocalypse, on le voit à peine. Il a tellement été rongé par le pasteur Bourget, il a coupé. Tout est en lambeaux. Ouais, on se demande comment ça tient debout. Vous voyez. Gloire à Dieu! Amen! Il ne faut pas que votre Bible reste toute neuve. Si elle reste toute neuve, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas, vous ne la lisez pas, elle ne s'use pas, voyez. Bien beau d'avoir une Bible, mais il faut y aller dedans de temps en temps, voyez, et régulièrement. On sait que Salomon, un jour, a demandé au Seigneur une chose merveilleuse. Il a dit, Seigneur, je suis un jeune roi, et je ne sais pas comment me tenir. David, mon père, était un roi, était reconnu, lui, il savait comment faire. Moi, je ne sais pas comment faire, Seigneur. Et voilà que c'est moi maintenant, donc, sur qui la couronne d'Israël, est venue sur ma tête. Je ne sais pas. Seigneur, aide-moi. Et une nuit, le Seigneur lui est apparu à Gabaon. Et il lui a dit, Salomon, que veux-tu? Et je vais te le donner.
Et Salomon a dit, Seigneur, j'aimerais avoir la sagesse. Donne-moi la sagesse pour savoir comment me tenir devant le peuple, comment me conduire devant le peuple. Et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé des richesses, alors je vais te donner ce que tu as demandé. Tu vas avoir la sagesse. Et en plus, au vœu, je vais te donner des richesses. Et ainsi de suite. Il a demandé la sagesse. Chers amis, il faut connaître la volonté de Dieu dans la prière. Il faut se tenir sur la parole de Dieu pour demander une certaine chose. Il faut trouver dans les Écritures, voyez, la promesse. Où est-ce que Dieu nous promet cela? Ce que vous demandez. Il faut avoir une fondation solide pour la foi. Dans Jacques, il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, et nous en manquons régulièrement, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu donnera sans faire de reproche. Qu'il la demande, donne-moi ta sagesse, Seigneur. Alléluia. Et évidemment, on a besoin de cela. Si vous ne trouvez aucune écriture pour ce que vous demandez, alors demandez à Dieu de vous parler sur cela. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Priez aussi le Père au nom de Jésus. Priez le Père au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, cela vous sera accordé. Les témoins de Jéhovah ne veulent jamais prier. Voyez, surtout pas Jésus. Ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Nous prions le Père au nom de Jésus. On peut prier Jésus, il n'y a pas de problème, voyez, mais il faut le demander selon ce que la parole de Dieu nous promet. Ensuite, quatrièmement, vous voulez réussir votre vie chrétienne, il faut apprendre ce que j'appelle croire. Mais pasteur, on a cru quand on a donné notre vie à Jésus, oui, mais il faut continuer à croire, à avoir cette foi vivante dans le Seigneur. Apprendre à croire. Il y a certaines prières qui ne marcheront pas parce qu'on ne croit pas, même à nos prières. La femme avec la perte de sang qui est venue vers Jésus, elle croyait que Jésus allait la guérir. Dans son cœur, oh Dieu, s'il te plaît, je m'en vais toucher le bord du vêtement de Jésus. Guéris-moi. Elle croyait, elle l'a reçu. Si on vient dans la prière sans croire, nous ne recevrons rien. Tout ce que vous demandez en priant, a dit Jésus, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir, se réaliser. Quand vous priez, croyez. Ah, pasteur, moi, quand je le verrai, je croirai. Non, c'est le contraire. Il faut croire avant et vous le verrez. Rappelons-nous Thomas. Souvent, nous sommes fils et filles de Thomas. Et il a dit à ses amis apôtres, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Imaginez. Juste croire. Juste croire. D'où vient la foi? La foi du chrétien. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avez-vous remarqué, quand vous venez aux réunions, vous arrivez du monde. Vous arrivez avec vos soucis, avec vos problèmes, avec ce qui se passe, avec tout un paquet d'affaires. Et vous arrivez dans l'assemblée et vous entendez la parole de Dieu et soudain, tout ça, ça s'en va. Vous êtes plongé dans la piscine de la parole de Dieu. Soudain, il y a un réconfort, il y a une joie, et vous ressortez prêt à faire face à ces problèmes-là. Parce que la parole de Dieu, par elle-même, a un pouvoir, je dirais, de nous donner la foi. La foi vient. Elle vient. Tu l'as pas, elle va venir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Raison pour laquelle, dans les réunions, j'ai besoin d'entendre, pas des balivernes, pas des histoires à dormir debout. Voyez, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Timothée, prêche la parole. Parce qu'il viendra une époque où les hommes aimeront les discours. Ils aimeront les discours philosophiques, les discours théologiques, et ainsi de suite. Ils ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. Cette parole crée la foi dans nos cœurs.
Abraham avait entendu la parole de Dieu directement du Seigneur. Et il est dit que, espérant contre toute espérance, ça veut dire espérant là où il n'y a même plus à espérer. Il a cru selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui avait été dit. C'était impensable. Un homme de 100 ans donner naissance à un bébé. Mais Dieu lui avait dit, tu vas avoir un enfant. Il a cru. Et ça dit qu'il a espéré là où il n'y avait même pas d'espérance. Il a cru. Il a cru. Il a cru. Moi, je crois qu'un jour, on va être enlevé dans les airs. Nous allons marcher sur les nuages, au-dessus de la planète Terre, et nous verrons la Terre sous nos pieds. Ah oui. C'est ce que la Bible nous enseigne. Si tu ne crois pas ça, tu vas rester sur la terre. Moi, je le crois, tout le monde, parce que la Bible dit. La Bible déclare. Merci Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, je dois la croire pour ce qu'elle déclare. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Dieu. Ce Dieu tout-puissant. Amen. On a 5 sens. Mais nous avons un 6e sens, nous les chrétiens, c'est la foi. La foi dans le Seigneur. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, nous avons des églises évangéliques où on ne croit pas que Jésus guérit. On ne croit plus. Il y a un homme qui habite assez loin d'ici, ce matin, je l'avais au téléphone, il dit, pasteur, je m'en vais dans une église, il ne croit même pas que Jésus guérit encore aujourd'hui. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir me chercher pour aller à votre église? Ah oui. Actonville. Il voudrait venir. Ah oui. Il nous écoute à la radio. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ah oui. Il dit, pouvez-vous m'envoyer des CD, des DVD, tout ça? Quelque chose. Il faut croire comment? Pas avec la tête. Avec le cœur. Avec le cœur. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Croire avec le cœur. S'il croit dans son cœur, s'il ne doute pas dans son cœur. Pierre, pourquoi as-tu douté? Tu marchais sur les eaux. La tempête, tu t'en foutais complètement. Tu avais les regards vers moi. Regarde où tu es. Prends ma main, je vais te relever. Il est en train de couler, glou, glou, glou. Il a douté. Et le moment où vous doutez, vous ne croyez plus. Quand vous doutez, la foi s'en va. Quand la foi s'en vient, le doute s'en va. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas marcher avec les deux. Elle va douter de la parole de Dieu. Un autre évangile lui a été annoncé par le diable. Une autre bonne nouvelle. Mais non, voilà, vous ne mourrez pas. Dieu est bon. Dieu est plein d'amour. C'est le pire mensonge que le diable utilise. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et les gens font n'importe quoi. N'importe quoi en se dirigeant vers l'enfer. Dieu est amour, mais il est juste. Et on ne peut pas se moquer de lui. Croire avec le cœur. Votre tête va vous combattre si votre cœur n'est pas suffisamment rempli de la parole de Dieu. Il faut être rempli des saintes écritures chaque jour. Regardez les 10 espions, ils avaient une parole de Dieu. La terre promise est pour vous. Entrez, je vous la donne. Ils sont allés voir, ils ont regardé avec leurs yeux. Ils n'ont pas regardé avec la promesse, avec leurs yeux. Ils sont revenus, on ne pourra pas, impossible. C'est des géants, tout ça. Mais, hey, les gars, Dieu nous l'a promis. Non, 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 c'est des géants, tout ça. Non, on ne pourra jamais entrer, tout ça. On a regardé, ils avaient une hauteur inimaginable, on avait l'air des nains à côté. Et on aurait besoin d'un prédicateur qui nous parle de l'estime de nous-mêmes. Parce qu'on a eu une très mauvaise estime de nous-mêmes. Nouvel évangile, estime de soi. Mon œil, montre-moi dans la Bible où Paul parle de l'estime de lui-même. Cinquièmement, si je veux réussir, je dois apprendre absolument à adorer. À adorer. Les adorateurs
sont des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Pas besoin d'être dans un lieu particulier pour adorer le Seigneur durant la semaine. Dieu n'habite plus dans des bâtiments. Il est en nous. Nos corps sont devenus son temple. Et le Saint-Esprit nous aide à adorer le Seigneur. Et particulièrement lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on parle dans de nouvelles langues. Et on peut parler en langue au Seigneur. C'est quoi se parler en langue, voyez? Que personne se moque du parler en d'autres langues. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Il dit des mystères, il dit des secrets divins. C'est un merveilleux moyen de communication avec le Père. Vous pouvez utiliser tous les adjectifs, je dirais, pour dire que Dieu est merveilleux, que Dieu est grand, le vocabulaire, vous voyez, le Larousse, si vous voulez, tout ça. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Mais ça va so much, ça va. Alors vous prenez la 5e vitesse et vous commencez à parler en langue. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne le sais pas. Mais j'ai dit des mystères à Dieu. Je parle avec lui. Ça commence bien une journée. Une bonne demi-heure à parler en langue, pendant que vous vous rasez, ainsi de suite, c'est merveilleux. Ça chasse les démons, ça vous remplit du Seigneur. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. À Dieu. Il parle à Dieu. C'est une prière, c'est une louange. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. On en a besoin. Paul a dit, je ferai les deux. Je parlerai avec mon intelligence, mais je parlerai aussi en esprit. Je chanterai avec le livre de cantiques, mais je chanterai aussi en esprit, avec le Saint-Esprit, en langue au Seigneur. Gloire à Dieu. Votre esprit est en contact direct avec le Dieu des esprits. Votre esprit est en contact direct avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez le temps de l'adorer. Prenez le temps de l'adorer. Alléluia. 6e, vous voulez avoir une vie de victoire? Apprenez à donner. Apprenez à donner. Besoin de donner au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Parce que nous l'adorons. Parce que nous le louons. Pas seulement donner, parce que c'est notre devoir, voyez. Pas seulement donner, parce que c'est une obligation. Non, 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 voyez. Nous devons mélanger la foi quand c'est le temps de recevoir les dîmes et les offrandes. Jésus lui-même a dit, donnez. Et je ne suis pas un prédicateur de prospérité, ainsi de suite, voyez. Moi-même, j'ai appris à vivre dans la disette et j'ai appris à vivre dans l'abondance. Et j'avais la foi autant dans les deux cas. Mais Jésus a dit, donnez. Et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on va vous mesurer avec quoi? Avec la mesure que vous allez utiliser. Dieu va dire, donne-moi ta mesure. Et il va vous bénir avec votre mesure. Et c'est là où le pneu touche l'asphalte. Il y a des gens qui sont de bons chrétiens, mais ils ne veulent pas donner. Ils ne veulent pas donner. Alors que Christ est donné totalement à la croix. Cette semaine, quelqu'un a commencé à donner sa dîme. Il est venu me voir dans le bureau. Il dit, pasteur, c'est merveilleux. J'ai commencé à donner ma dîme. Ah oui, j'ai trouvé un emploi direct cette semaine. Ça marche bien. Mes affaires sont... j'ai dit, regarde, le Seigneur, il voit. Tu as voulu essayer, de faire comme cela, comme la Bible demande. Et Dieu, de l'autre côté, va te bénir. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. J'ai mis mélanger la foi en donnant. L'autre extrême, c'est de donner juste pour recevoir en retour. Et vous ne recevrez rien. Vous ne recevrez rien. Vous savez, les promesses de bonheur des faux prédicateurs de prospérité. Donnez, donnez, puis vous donnez $100, puis 100 fois plus. Vous donnez une maison, Dieu vous redonne 100 maisons. Vous donnez un avion, vous donnez 100 avions, vous allez devenir le chef de la flotte d'Air France. La folie. C'est de la folie. Ouais. Pour des motifs égoïstes. Il faut garder les bons motifs. Amen. Les gens peuvent faire la bonne chose avec un mauvais motif. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut être équilibré.
Et en terminant, vous voulez réussir votre vie pour grandir, il faut absolument que vous parliez de Jésus à quelqu'un durant la semaine. Alors prenez le taureau par les deux cornes, renversez-le et ouvrez-lui la bouche. Apprenez à témoigner, à parler de Jésus autour de vous. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Pas témoins de Jéhovah, témoins de Jésus. Amen. Vous serez mes témoins. Et le plus grand témoignage, évidemment, c'est de vivre la vie chrétienne. Sous les yeux de ceux qui nous sont les plus proches, au travail, à la maison, en famille, dans la parenté. Voyez, quelqu'un un jour a dit à un chrétien, ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tu vis tout croche. Fait que tu peux parler de Jésus, ça n'entre pas. Je crois aussi au témoignage verbal. Au témoignage verbal. Smith Wigglesworth, et je le cite plusieurs fois, son but, lui, c'était de guider une âme à Jésus chaque jour. Rendez-vous compte? Chaque jour. Il était plombier à l'époque, avant de devenir prédicateur. Un plombier. Et durant son heure de lunch, en Angleterre, il se tenait sur le coin d'une grande artère de la ville, et il était là, et il priait Dieu. Et il dit, Seigneur, aujourd'hui, guide-moi vers la bonne personne. Guide-moi vers la bonne personne. Et il attendait la direction de l'Esprit. Et quand elle venait, généralement, Smith gagnait toujours quelqu'un à Jésus. Alléluia. La Bible nous dit de mettre nos chaussures, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Mouillez-vous. Parlez de Jésus. Quand c'est le temps, voyez, quelqu'un vient vous visiter, fait un travail à la maison, ainsi de suite, un répare, ou que ce soit un plombier, ainsi de suite. Ayez toujours à poste des prospectus, des petites Bibles, voyez, des choses qui sont là. Et attendez le moment propice. Et avant qu'il apporte sa facture, toc, vous lui donnez quelque chose. Vous lui parlez de Jésus. Amen. Vous lui dites un mot, je suis chrétien. Ah ouais, je suis chrétien. Moi, je dis, je suis pasteur. Voyez, ils savent tout de suite. Et je leur donne une petite Bible, une petite chose. Et on a des prospectus. Il y en a, c'est le film de votre vie. Ça, c'est un des meilleurs prospectus. Au travers, ça fait, il y a 40 ans que j'étais jeune pasteur. Voyez, eh bien, je me servais déjà de ce prospectus. C'est formidable. Voyez. Et il est toujours à poste. Amen. Des prospectus chrétiens. Des chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Qui sont beaux, ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voulez-vous grandir dans le Seigneur? Premièrement, apprenez à oublier le passé terminé. Deuxièmement, apprenez à pardonner. Absolument, il faut pardonner. Ensuite, apprenez à prier. Paul a dit, je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Apprenez à prier. Ensuite, apprenez à croire. À croire que Dieu vous aime et qu'il va agir selon la prière que vous faites. Cinquièmement, apprenez à adorer le Seigneur. Soyez un véritable adorateur, en esprit, en vérité. Soyez authentique dans votre cœur, vrai, honnête, loyal, pur. Apprenez à donner, soyez fidèles dans vos dîmes, dans vos offrandes. Apprenez